Il y a des jours où on ferait mieux de rester couché. Il y a des jours où des fois il y a la colère qui commence, où la moutarde monte un peu au nez, pour des raisons uniquement de téléphone, d'informatique. Mais quand on arrive dans une pièce, on voit une personne, physique agréable, qui a le sourire. Qu'est-ce que ça fait du bien? Alors ça fait du bien parce que c'est mon invité VIP pour Parole de Femme. Alors ça cartonne, Parole de Femme, 43 magazines, et un audit en disant, même une grande radio m'a dit que c'est bien fait et que de belles invités. Et là aujourd'hui, nous sommes mardi, je ne me trompe pas, une invitée VIP qu'il a fallu faire venir quand même d'assez loin pour nous parler de ce qu'elle fait, c'est Amélie Brossard. Alors Amélie Brossard, d'abord un grand bonjour. Quand on vous voit, et même c'est filmé par Jean-Marie Bidot, mon compère depuis plus de 30 ans, et je vais saluer quand même un monsieur qui a un cœur gros comme ça, un homme extraordinaire, il s'appelle Régis. Régis Arnaud, on le connaît, on a rencontré des magiciens, Jean Mad, grâce à lui, et puis un homme de cœur et un homme qui adore les projets, qui a un très beau projet. Bon, comment ça va, Amélie Brossard? Tout d'abord, bonjour, et oui, ça va très bien, merci. Alors, quand on voit votre sourire, tout va bien. Alors surtout que vous allez voir, c'est un Parole de Femme un peu exceptionnel, parce que pour ce Parole de Femme, on vous donne la parole, Amélie, mais aussi, vous aidez les femmes. Et ça, c'est très important. C'est la première fois dans Parole de Femme qu'on va faire quand même une Parole de Femme pour des femmes qui vont écouter et qui auront besoin de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes coach professionnel, spécialisé en thérapie brève depuis 2012. Alors, ce qui m'interpelle quand même, qu'est-ce qu'on appelle une thérapie brève dans votre cursus qu'on va développer pendant ces 25 minutes de Parole de Femme? Ce qu'on appelle une thérapie brève, c'est une thérapie orientée solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on le sait maintenant, grâce aux neuroscientifiques, grâce aux connaissances qu'on a sur le fonctionnement de l'humain, nous n'avons pas forcément besoin d'aller retourner fouiller dans le passé pour résoudre le problème qui se passe dans notre présent. Donc, thérapie brève, ça veut dire ici, pour un résultat qu'on veut atteindre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai tel problème, ok, on va... donc, ce qu'on appelle les thérapies brèves, c'est des thérapies où il y a des résultats rapides, court, rapide, contrairement à une thérapie plus longue, comme par exemple la psychologie ou la psychothérapie, où là, c'est des thérapies longues, dans lesquelles il va y avoir beaucoup d'analyses, dans lesquelles on va d'ailleurs souvent retourner dans le passé pour la compréhension, etc. etc. Donc les thérapies brèves, c'est vraiment des thérapies orientées solutions et des thérapies relativement rapides. Ça, c'est important de le dire. Alors quand même, je vais me permettre de le faire. Je vais peut-être retourner le couteau dans la plaie, des fois qui peut faire mal, parce que si vous en êtes là aujourd'hui, Amélie, c'est quand même votre cursus, c'est votre vie, c'est votre passé. Alors j'ai pris des notes, vous voyez, j'ai même encadré un petit peu. C'est votre cas personnel qui vous permet aujourd'hui de faire ce que vous faites. Parce que j'ai noté quand même des mots qui sont des fois difficiles à entendre. Pour ça, je me permets de le faire. Hein. Bien sûr. C'est important pour le cursus, pour ce qu'on va développer dans quelques minutes. Cas personnel, alors énormément d'échecs amoureux. Plusieurs années de célibat, des blessures, du rejet et de l'abandon. Est-ce qu'on peut, en quelques mots, Amélie, parler de ce passé, si vous êtes d'accord? Mais pourquoi je le dis? Parce que tout s'est déclenché. C'est grâce à ça, c'est maintenant vous aidez des femmes. Oui ou non? Exactement. Et on peut tout à fait poser ces mots aujourd'hui parce que j'en suis libérée. Donc en fait, il n'y a plus de charge émotionnelle là-dessus quand on parle de ça parce que justement, j'en suis totalement libérée. De ces blessures qui étaient là, de l'abandon, de ces blessures de dépendance affective, etc., qui donnaient les résultats chaotiques que j'avais à l'époque, la Amélie d'avant, dans sa vie sentimentale. L'Amélie d'avant, alors c'était quoi l'Amélie d'avant? C'est important de le savoir. Eh bien, la Amélie d'avant, c'est une Amélie sensiblement romantique qui demande qu'une chose, c'est de trouver le bon, celui avec qui, construire une relation stable et durable. Le problème, c'est que, justement, étant donné les blessures intérieures que j'avais, je ne faisais que des mauvaises rencontres, finalement, avec des histoires qui ne duraient pas. Donc, beaucoup de souffrance parce que déception, échec, trahison à plusieurs reprises, et donc une solitude persistante. Quand je dis solitude, bien entendu, il y a la famille autour, il y a les amis, mais je parle solitude dans la vie sentimentale, lorsqu'on a besoin de donner de l'amour, d'en recevoir. Donc c'est une Amélie, la Amélie d'avant, c'est une Amélie avec beaucoup de souffrance et qui n'arrivait pas
à sortir de ces schémas chaotiques sentimentaux finalement, et cette solitude qui donnait aussi naissance à une forme de tristesse, et qui était finalement le résultat, parce qu'on le sait aujourd'hui, lorsque on reproduit plusieurs fois les mêmes schémas finalement, parce qu'on peut avoir un échec sentimental, ma foi. Bon, oui, ça arrive, mais bien sûr, c'est tout ça. le monde. Exactement. Qui n'en a pas eu? Exactement. L'expérience, c'est même pas un échec, c'est une expérience. Voilà, exactement. Là où on se pose un peu plus des questions, c'est quand ça se répète pendant des mois, des années, et que ça dure dans le temps. Aujourd'hui, je suis face à des femmes qui étaient dans mon cas auparavant, c'est-à-dire que ça fait des années qu'elles aimeraient fonder un couple, et pour autant, ça fait des années qu'à chaque fois, eh bien, elles tombent sur des rencontres qui ne sont pas les bonnes, et échec à nouveau déception, et à nouveau souffrance, alors, etc. quand je vous écoute, c'est important ce que vous dites, parce que, alors je vais prendre le mot basique, c'est la baraka, on n'a pas de baraka, on n'a pas de chance, mais donc c'est nous qui, enfin c'est ces femmes qui se provoquent. Je reprends votre exemple à vous, c'est vous qui avez provoqué cet échec permanent ou pas? Pourquoi? Est-ce que vous pouvez le définir? Là, je vais un peu plus loin, disons, dans la déconstruction, si vous voulez. Ben, c'est une très bonne question, parce que pendant très longtemps, je me suis dit, j'ai pas de chance. J'ai la poisse. Oui, c'est ça. Clairement, j'ai la poisse, j'ai pas de chance. Ou alors, je me suis dit aussi, oh, mais c'est les hommes qui sont des... Ils voilà. ne vont pas reconnus, quoi. Ouais, c'est ça. Ils savent pas ce qu'ils ont perdu. Bon, pendant très longtemps, j'ai sincèrement pensé que j'avais pas de chance, comme je sais pas, j'étais maudite en amour, ou peu importe. Voilà. Il y a quelque chose, une pression sur ma tête, maléfique un peu. Exactement. Le mot maléfique. Exactement, parce que j'y mettais toute ma bonne volonté, vraiment. Et pourtant, ça fonctionnait. Donc effectivement, j'ai longtemps cru ça. Et d'ailleurs, les femmes qui viennent à moi, je constate aussi cette croyance-là. Ouais. Et aujourd'hui, j'appelle ça une croyance, parce que si j'avais continué de croire que je n'avais pas de chance, aujourd'hui, j'en serais toujours au même point. Ce serait donc l'Amélie d'avant, quoi. Voilà. Ce qui m'a permis de sortir de ces schémas qui se répétaient, c'est d'aller un peu me questionner et me dire, mais attends, ça fait des années que je vis ça, c'est pas possible, ça peut plus être un hasard au bout d'un moment donné. Ouais. Et c'est là où j'ai été fouiller en moi grâce aux outils professionnels que j'avais, puisque forcément, moi, j'étais déjà dans le milieu de la thérapie et du coaching. Et c'est là où je me suis rendu compte que, et je pourrais, même si on a le temps, vous donner un exemple précis. Mais bien sûr, il faut donner des exemples. Ouais, c'est que, bon, alors je vais vous donner un exemple très concret, vous allez comprendre. Bon, c'est vrai que, je le dis, je vivais à chaque fois le rejet ou l'abandon. Ce que j'appelle le rejet ou l'abandon, c'est quelqu'un, voilà, on se rencontre, donc très bien, il y a une rencontre, puis la relation commence, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et en fait, très rapidement, écoute, t'es quelqu'un de génial, mais j'ai pas de sentiments. Oui. Et puis hop, ça met fin. Il n'y a pas le petit feeling, quoi. Il n'y a pas le feeling, et ça met fin. Encore une fois, ça peut arriver une fois. Oui. Mais quand ça fait 10 fois qu'on nous dit ça, voilà. Là, on se remet en question. C'est ça. Et puis, ou alors, j'ai eu le cas de vraiment, t'es une fille extraordinaire, mais c'est moi, je suis pas prêt à me poser, alors ça se finit. Et puis 2 mois plus tard, j'apprends qu'il emménage avec sa nouvelle chérie. Donc, alors là, ça fait mal, d'autant plus mal. Là. Exactement. Jusqu'au moment où je prends un jour un covoiturage pour aller voir une amie en Suisse. Un covoiturage dans lequel nous étions donc 3, 4, 5, nous étions 6 parce que c'était une grande voiture, mais vous savez, les voitures, je ne sais plus si ça se fait toujours, mais les voitures où il y a un siège qui se déplie, alors pas dans le coffre, mais je tout vois, derrière. J'ai pas le modèle en tête, mais je vois, oui. Voilà. C'est quand même... oui. Donc, c'est quand même un siège qui n'est pas très confortable, disons-le vraiment. Un peu, non, je ne dirais pas le mot à l'antenne, mais c'est un peu tape-fesse, pour pas dire autre chose. On est d'accord, c'est un peu le siège presque dans le coffre. C'est ça, un peu presque dans le coffre.
On se réunit, enfin, je vais sur le point du rendez-vous pour ce covoiturage. Sur le point du rendez-vous, je constate que ben voilà, toutes les personnes sont là, sensiblement du même âge que moi. Hein. Et la question va, qui prend le siège de derrière? Et là, ces 5 personnes me regardent, se retournent vers moi, comme si c'est évident, enfin, comme si que c'était logique que ce soit moi qui me tape. Incroyable. Voilà. Et finalement, en fait, je me suis un peu... Là, je le raconte avec humour, mais ce jour-là, je me suis un peu pris une claque parce que je me suis dit, mais punaise, je suis face à 5 personnes qui ne me connaissent pas. Tout à fait. Sensiblement du même âge, hein, donc il n'y avait pas de... Oui, il n'y avait pas comme si on avait une mamie derrière, une mamie derrière, en disant, bon, on reste entre jeunes. On est d'accord. C'est ça. Et là, voilà, comme si que c'était quelque chose de normal. Et donc, tous ces éléments que je vous transmets là m'ont amené à me poser des questions sur, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose intérieurement, finalement, qui provoque ça? C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi qui fait que, voilà... Je dégage quelque chose de négatif qui me positionne toujours un petit peu en victime. Voilà. On est bien d'accord. Oui, c'est ça. Inconsciemment, bien évidemment. Bien sûr. Et puis, voilà, là, ça a été vraiment pour moi, finalement, cette histoire de covoiturage, un peu comme si que ça m'avait ouvert les yeux. C'est ça. Et là, j'ai commencé effectivement à aller voir un peu ce qui se passait autour de moi, en moi plutôt, au niveau de ce que j'appelle mes conditionnements internes, mes croyances limitantes internes, et de ce qui se passait en moi. Effectivement, j'étais dépendante affective, je ne me rendais pas compte à l'époque, je ne le savais pas. J'avais ce qu'on appelle la blessure du rejet, la blessure de l'abandon. Peut-être ça peut parler à certaines qui nous écoutent. Il y a 5 blessures. Je connais même personnellement. Ok. Il y a 5 blessures de l'enfance et le rejet, l'abandon en font partie. Et moi, elles étaient très actives chez moi. Et j'ai compris que tant que je n'allais pas libérer ça, tant que je n'allais pas résoudre ça en moi, alors je continuerai à l'attirer, que je le veuille ou non. C'est important, cette révélation, là, franchement. Voilà. Alors, justement, je faisais tout à l'heure, au début de l'interview, un petit clin d'œil à Jean-Mad et à Chantal, des magiciens qui nous ont enchantés. Et Chantal, elle a une baguette magique. Alors moi, je vais poser la question à Amélie, pour nos auditrices, internautes, comme elles sont concernées, vous allez voir pourquoi, dans votre cheminement, quelle est la baguette magique d'Amélie pour maintenant en arriver à ce coaching que vous pratiquez? Oui. Alors, très honnêtement, j'appelle à l'époque... Aujourd'hui, c'est différent, mais j'appellerais pas ça une baguette magique parce que... Image, oui, non, mais bien évidemment. Pour faire un petit clin d'œil à nos amis. Bien évidemment. Pourquoi je dis ça? Parce que je n'ai pas trouvé les bonnes clés tout de suite. Ah, important ça. Voilà. Donc, c'est vrai que, encore une fois, depuis le départ, on dit la Amélie d'avant, alors je continue. La Amélie d'avant a fait beaucoup de recherches, de thérapies, de séances, chez différents praticiens, jusqu'à trouver vraiment les méthodes qui sont efficaces. Donc, je n'ai pas tout de suite trouvé les bonnes clés. Néanmoins, avec le temps, j'ai eu la chance de trouver effectivement les méthodes, les clés qui m'ont permis de radicalement transformer ça en moi. Et je l'ai vu de manière très concrète, du coup, dans ma vie sentimentale. Le comportement des hommes n'était plus le même, mais parce que vous aviez changé. Exactement. Je pense que j'avais même moi-même peut-être une attitude inconsciemment, encore une fois, mais qui avait évolué, parce qu'intérieurement, je n'étais plus la même. Alors, vous n'étiez plus la même, et vous vous êtes dit, je vais en faire profiter des femmes. Après, vous m'avez envoyé des vidéos que je vais regarder, des femmes qui viennent vous voir. Alors, moi, j'ai noté quand même, en raccourci, que vous avez modélisé un processus d'accompagnement qui permet aux femmes qui souffrent d'une vie sentimentale, alors j'ai pris ce nom, j'aime beaucoup, pour switcher avec le bonheur. Oui. C'est important ça, Amélie. Alors, je ne vais pas vous demander peut-être les clés, il faut venir vous voir, mais les grandes lignes, les grandes clés qui vont faire ce cheminement positif. Oui. Alors, il y a une étape importante par laquelle je suis passée avant de me dire, bon, ok, je ne peux pas garder ça pour moi et je vais en faire profiter ces femmes. L'étape importante, c'est que je l'ai mis en place, comme je viens de le dire, mais que j'ai obtenu
des résultats extraordinaires dans ma vie sentimentale, ce qui fait que je vis aujourd'hui avec mon chéri, l'homme de ma vie, le papa de notre merveilleuse petite fille. Elle s'appelle comment votre merveilleuse petite fille? Louise. Louise, il faudrait que je lui fasse une dédicace de mon petit Arthur. Je referme la parenthèse. Ah. À quel âge? 1 an et demi. Formidable. Elle lit pas encore, mais elle le dira plus tard. Voilà. Quel rayonnement. Je sais que c'est filmé, que vous rayonnez. Ça fait drôlement plaisir de vous voir. En tout cas, voilà, je me permets vraiment de préciser cette étape-là parce que j'ai constaté les résultats de façon concrète dans ma vie par cet amour que nous avons créé ensemble avec mon chéri. Et c'est ça. Bien, mon chéri, c'est beau ça. Oui, merci. Et c'est ça qui me donne aujourd'hui cette particularité de tellement comprendre ces femmes finalement qui viennent à moi parce que je l'ai vécu. Ben oui, voilà. C'est ça. Donc pour répondre à votre question, c'est quoi finalement ce processus? Voilà. Attention, dans les grandes lignes, on ne va pas tout défleurer, il faut venir vous voir, c'est important quand même. Tout à fait. Mais c'est quoi je ne sais pas, dans les grandes lignes. Oui, je dis bien les grandes lignes. Ouais. Ouais. Je vais essayer d'utiliser des mots simples. Vous l'avez compris, dans tout ce que j'ai pu entreprendre, dans tout ce que j'ai fait sur moi et dans mes recherches, il y a effectivement les méthodes qui fonctionnent pas, les méthodes qui fonctionnent moyennement et les méthodes vraiment impactantes qui fonctionnent réellement. Moi, j'ai fait le tri dans tout ça pour prendre uniquement les méthodes qui m'ont permis réellement de voir les résultats. Voilà. Okay, et j'ai créé un accompagnement avec ces méthodes-là précises, dans un ordre bien précis, dans lequel je les accompagne aujourd'hui. Alors, comment vous donner plus de détails de manière très simple? Dans les grandes lignes, on ne va pas tout défleurer. Ouais. C'est quand même votre jardin secret, il faut le garder pour les femmes qui vont venir vous voir, c'est normal quand même. Dans les grandes lignes, c'est vraiment un suivi. J'amène la personne à des déblocages. Ouais. Ces déblocages, elle va certainement les ressentir en interne, mais surtout, elle va voir de façon concrète les résultats. Oui. Hein, c'est là où on revient au coaching, aux thérapies brèves, c'est-à-dire que vraiment de façon concrète. Voilà, donc c'est un accompagnement dans lequel elle va se reconditionner intérieurement. Elle va vraiment... Vous savez, nous avons une mémoire cellulaire, encore une fois, on le sait aujourd'hui, et notre passé, nos blessures émotionnelles sont dans cette mémoire cellulaire. Oui, ça c'est vrai. Mais on le sait aujourd'hui, grâce encore une fois aux recherches sur l'humain qui ont été faites, grâce aux neuroscientifiques, on sait aujourd'hui comment libérer ces mémoires cellulaires, comment transformer ça. Et vous savez le faire, ça. Voilà. C'est ça qui est important. Ouais. Donc quand on vient chez vous, il y a la femme d'avant, et thérapie brève, il y a la femme d'après. Parce que d'après les vidéos que vous m'avez envoyées, on voit des résultats extraordinaires. Oui. On retrouve le bonheur, on retrouve son chéri, donc l'âme sœur, qu'on cherche depuis des années. Et comment ça se passe une séance chez vous? Parce que quand même, on va donner les renseignements pour venir vous voir, c'est important dans Parole de Femme. Comment ça se passe ce premier rendez-vous? Quand vous voyez la femme qui arrive, vous arrivez à faire une introspection, rien qu'à la regarder en se disant, c'est vrai qu'elle n'est pas bien, elle ne va pas bien. Alors, avant d'accompagner qui que ce soit, parce que je pense que du coup, vous l'avez compris, moi j'accompagne vraiment un certain profil de femmes qui sont dans cette situation. Dans la détresse, on va le dire carrément, oui. Donc, avant de commencer quelconque accompagnement, on fait un point ensemble, téléphonique, parce que moi, je ne travaille qu'en ligne. Hein. Donc, on fait d'accord. Ouais, moi, je travaille en visio. D'accord. Vous ne recevez pas chez vous comme un consultant, non? Non, en visio. J'ai travaillé en cabinet, du coup, pendant des années, parce que depuis 2012. Mais là, ça fait 3 ans que je ne travaille que en ligne maintenant, parce que aussi, on avait des demandes de Belgique, de Suisse, et ça permet de regrouper. Merci aux technologies modernes. Exactement. Sans commentaire pour moi. Exactement. Mon jardin secret. Voilà.
Alors j'en ai perdu la... Ben non, simplement, vous faites en visio maintenant, donc il n'y a pas de consultation en présentiel. Vous faites de la visio, vous recevez vos clients. Exactement. Et comment ça se passe le premier regard? Donc vous décryptez immédiatement. Là. Ouais, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'avant de commencer l'accompagnement, on fait toujours un premier contact qui va durer, ça dépend, en 30 minutes, 3 quarts d'heure, 1 heure, où on va faire le bilan sur sa situation. Et là, ça va nous permettre, parce que je vais lui dire aussi, quel chemin on va prendre, quel travail précisément à faire avec elle, en fonction de son parcours, en fonction de ce qu'elle vit, et le résultat qu'elle va obtenir dans un temps qu'on se sera donné. D'accord. Voilà. Ouais. C'est vraiment, donc, il y a tout, un cahier des charges, pratiquement, qui est établi entre vous et elle. Voilà. Et ça dure plusieurs séances? Comment ça se passe un petit peu? Oui. Mes accompagnements durent entre... alors, ça dépend... 2, 3 mois, 4 mois. Quelquefois, ça a pu durer jusqu'à 6 mois. C'est pas plus long, c'est tout, le maximum. Mais la plupart du temps, on part en général sur 3 mois. D'accord. Donc, c'est un état de confiance entre cette personne et vous. Il s'instaure entre vous après une sorte d'amitié, de complicité? C'est vrai que mes clientes me donnent 9 fois sur 10, 9,9 fois sur 10 toujours de leurs nouvelles, et j'adore ça parce que c'est aussi génial de voir le suivi, le résultat de ce qu'elles deviennent 6 mois, 1 an après, 2 ans après. Moi, quand je reçois des mails et que je me dis et que je lis Amélie, je me marie dans 6 mois, mais waouh, je me couche sereine le soir parce que je me dis ok, mais génial, ça y est, elle y est, elle le vit. Donc oui, effectivement, il y a un lien. Alors ça conforte bien mes propos du début de notre interview quand je disais que vous rayonnez. C'est vrai, même dans vos paroles, il y a une humilité, mais il y a une sérénité. C'est merveilleux de vous écouter. Qu'est-ce que ça fait du bien quand on est stressé, comme quand je suis arrivé stressé, je suis complètement déstressé. Là. C'est ça, parole de femme, qui est extraordinaire. Combien avez-vous à peu près de personnes que vous avez suivies depuis 2012, que vous faites cette... Ah bon, à ce point-là, on compte pas? Depuis 2012... Enfin, disons, plus récemment, alors venant dans les années 2020, 2022, 2023. Depuis que je suis en ligne, j'ai accompagné... depuis 3 ans, depuis que je suis en ligne, j'ai dû accompagner peut-être un peu plus de 150 femmes. 150 femmes? À peu près, je pense qu'on doit être à 150 femmes à peu près. Mais d'ailleurs, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, je vous invite à aller regarder. Oui, les vidéos que j'ai reçues, mais j'ai pas eu le temps encore, vu des conditions techniques qui m'ont pris un petit peu la tête. Ou même les personnes qui nous écoutent, d'aller voir le parcours de ces femmes. On va donner tous les sites, on va donner tout, et puis c'est filmé par notre ami Jean-Marie, on mettra ça en incrustation. Oui, on a presque 22-23 minutes déjà ensemble, que du bonheur vous écouter, ça fait du bien. Alors, je suis pas une femme, mais on aimerait bien venir vous voir. Alors... Est-ce que ça arrive aussi que parmi vos personnes que vous avez en visio, qu'il y en a qui vous disent, tu sais, vous savez, j'aimerais bien vous avoir comme témoin de mon mariage. Ça vous arrive ou pas, ça? Ça m'est encore jamais arrivé. Ça va venir, j'en suis persuadé. Ce serait en tout cas... ça serait sympathique, ça, franchement. Ouais. Alors, je vais dire, je l'ai dit tout à l'heure, je veux dire, vous switchez le bonheur auprès de ces femmes. Mais c'est beau dans une vie quand même de faire un peu le marchand de bonheur grâce à votre thérapie, parce qu'attention, il y a tout un cursus scientifique que vous avez mené, tout le monde ne peut pas le faire, votre parcours qui vous a servi à ça est quand même aussi très difficile, donc du négatif noir, vous en avez sorti du positif rayonnant. C'est ça aussi la mission qu'il faut faire passer, là, ou le message. Oui, exactement. Si on devait se donner une image sur ce que vous venez de dire là, le négatif noir, on en a fait du positif. Vous savez, c'est comme un tas de comment on appelle ça, vous savez quand ça moisit là, du purin. Un tas de purin, et là il y a une formidable fleur qui pousse. Donc ça donne une magnifique fleur finalement. C'est beau l'image. C'est ça. Alors je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit juste avant. Ah oui, c'est ça. Il y a quelque chose quand même de très important. Parce que c'est elles qui deviennent maîtres, créatrices de leur bonheur. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. Moi je leur montre le chemin. Vous êtes un guide. Vous êtes le guide. On est d'accord. C'est ça. Moi je les accompagne, je leur montre le chemin. Mais ensuite elles sont fières d'elles-mêmes parce que c'est elles qui l'ont créé. Une reconstruction qu'elles se sont fait elles-mêmes et grâce à vous, grâce à votre méthodologie. Alors dans
dans les quelques minutes, on a bien compris, on mettra tous les sites, on mettra sur qui peut vous contacter, comment ça se passe. Normal, les téléphones, les contacts. Vous avez un site aussi, je suppose. On en a des vidéos que je vais regarder avec beaucoup d'intérêt. Une question maintenant, en dehors de Amélie d'avant, Amélie d'après, notre Amélie en 2023, ce mardi matin, vous avez sûrement un jardin secret comme tout le monde, je ne sais pas. Alors, en dehors de cette méthodologie, de ce que vous faites par visio, quels sont les terrains d'un jardin secret de Amélie Brossard? Alors, qu'est-ce que vous appelez un jardin secret? Alors, jardin secret, je vais dire, ça peut être le jardinage, ça peut être la marche à pied, ça peut être la voile, ça peut être le bateau, ça peut être, je sais pas, mais j'ai envie de savoir. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'alimentation saine et gourmande. Ah, j'aime bien gourmande, Voilà. Pour les gourmets et gourmandes, alors, oui. Donc ça, c'est mon truc. J'aime beaucoup le voyage aussi. J'aime beaucoup visiter d'autres pays, d'autres cultures. Je pense que c'est les deux piliers de mon jardin secret. Ouais. Et puis aussi... Et le sport. Et puis le chéri, non? Mon chéri. Voilà, Mais mon ça, chéri. c'est pas secret. Ah non, c'est pas un secret. Tiens, pour terminer, c'est l'heure de l'apéritif ou l'heure de se mettre à table, bientôt dans Parole de Femme. Une petite recette de votre théorie, là, de manger bien gourmand, mais surtout bon. C'est quoi? Il n'y a pas une petite recette d'Amélie Brossard, là? C'est quelque chose que vous aimez bien. C'est normal, c'est votre jardin secret. Là, comme ça, bon gourmand, une recette. Si je veux là. vous faire plaisir, tiens, je vous invite, qu'est-ce qui vous ferait plaisir que je vous fasse avec ce que vous avez envie d'avoir dans votre assiette? Finalement, c'est assez simple, mais un bon steak, Oui. mais bien tendre, de qualité, Oui, voilà. avec des légumes vapeur. Mhm. Et une sauce gourmande, peut-être même un peu grasse pour amener un peu de... Voilà, une Ouais. bonne sauce gourmande, Ouais. salée. Voilà, je sais pas, vous me prenez un peu de cours sur la cuisine, mais c'est ça que voilà, j'aime bien, tout justement. simplement. Ouais, C'est ouais. une thérapie à ma façon. Ouais, Donc, on sait pour vous faire plaisir ce qu'il faut faire. voilà. Alors, Amélie, avant de vous refermer cette antenne, cette parole de femme tout à fait exceptionnelle, vous m'avez donné une sérénité extraordinaire. Je pense que Jean-Marie, qui nous filme, que je remercie, l'a ressenti aussi derrière l'œil de sa caméra. Le mot de la fin, c'est pour vous. Quel message qu'on peut faire passer dans les quelques minutes pour les femmes, les internautes qui vont nous écouter, avec une audience qui monte de plus en plus, même on va être maintenant distribué sur d'autres réseaux, vu l'impact de Parole de Femme. Merci Philippe Raspail, mon webmaster. Merci Jean-Marie Bédot, mes copains depuis 30 ans sur les pontons. Alors Amélie, le mot de la fin, la clé, je sais pas, c'est à vous là. Le mot de la fin, c'est de se dire que c'est pas une fatalité. Et on a beau avoir été détruite par les souffrances du passé, ce n'est pas une fatalité. Autre chose est possible, mais il faut s'en donner les moyens. Et si ces femmes-là souhaitent, qu'on prenne un moment, 3/4 d'heure, 40 minutes, 35 minutes, pour faire le point sur leur situation. C'est un entretien en général que j'offre parce que ça permet simplement de faire un bilan. Et c'est avec grand plaisir qu'on fera cette... si elles veulent me contacter, c'est avec grand plaisir que je ferai ce point-là de façon offerte pour celles qui nous écoutent. Là aussi, ça ne m'étonne pas, parce que quand on vous voit, il y a aussi la femme de cœur, avec Amélie d'avant, Amélie nouvelle. Alors, avant de vous demander, vous avez le temps de réfléchir quelques secondes. Vous savez, je mets toujours une respiration musicale pour terminer ce magazine, 1 minute 30. Alors, vous allez réfléchir très vite à une chanson ou de la musique, si vous aimez le jazz, une chanson. On peut tout trouver, parce que je vais vous poser une question. Question ultime, promis. Elle est très courte, mais des fois, c'est difficile à répondre. Pour Amélie Brossard, ce mardi matin, Ouais. et si tout ça c'était à refaire, qu'est-ce que vous me répondez? Votre vie, si tout ça c'était à refaire. Je voudrais rien changer. Ouais. Parce que je voudrais rien changer parce que pour là où j'en suis aujourd'hui, tout était parfait. Alors c'est bizarre parce que ceux qui me connaissent et qui m'ont ramassé la petite cuillère parce que j'étais en larmes et que j'en pouvais plus. L'Amélie d'avant. Voilà. Mais en fait, tout ça aujourd'hui, ça a un sens. Et je ne vivrais certainement pas le couple et l'amour que je vis aujourd'hui si j'avais pas vécu et si j'étais pas passée par tout ça finalement. Qu'est-ce que c'est beau ça?
Alors, vous avez eu le temps de réfléchir à la petite musique ou à la petite chanson? Vous aimez qui? N'importe qui, vous me dites, ça vous vient comme ça, là. Vous aimez la musique, le jazz, le classique ou un chanteur? Ben, moi, j'aime Oui. pas mal de choses. Oui, j'aime bien le jazz. Ouais. Euh, Une belle voix de jazz, je sais pas. Une voix féminine, peut-être, comme on est dans Paroles de femmes. Barbara Streisand, non, je sais pas. Oui, j'aime bien ça aussi. J'aime bien. Il y en a tellement que j'aime. Tracy Chapman, Ah oui? Bah, qui tiens, on va- est pas tout à fait non plus dans le jazz non plus. C'est un Non, peu différent, non, mais ouais. Ouais. Bon, ben, je vais vous mettre ça, ok? allez. Ah ben écoutez, Amélie, vous n'êtes pas skipper, vous n'êtes pas dans un bateau, mais je vais vous dire quand même bon vent Amélie, on va mettre toutes vos coordonnées, vos contacts. En tout cas, c'était un grand moment de bonheur, de partage avec un visage rayonnant.